mesdames et messieurs, haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce mardi 17 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Media Lab. Haïti Sécurité, renforcement logistique de la police nationale d'Haïti. Haïti poursuit le renforcement de ses capacités sécuritaires. L'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, a officiellement remis 10 véhicules blindés de transport de troupes à la police nationale d'Haïti en présence du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Ces unités seront déployées dans le centre, dans l'Artibonite, dans le nord-ouest. 15 autres blindés sont attendus dans les prochaines semaines sur une commande au total de 40 véhicules blindés. Selon le dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, la police nationale disposait fin 2025 de 114 véhicules blindés opérationnels. 7 ont récemment été alloués aux forces armées d'Haïti pour appuyer la lutte contre les gangs. En parallèle, 150 policiers supplémentaires doivent être déployés à H pour consolider la zone du plateau central. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, sur les routes qui sont paralysées, grève des chauffeurs du Grand Sud du pays. Le secteur du transport routier observe un arrêt de travail de 3 jours sous l'impulsion du staff des chauffeurs et propriétaires des camions et avec l'appui de l'association des chauffeurs haïtiens. Les transporteurs dénoncent l'insécurité chronique sur les routes nationales qui les contraint parfois à contourner les axes terrestres en empruntant la voie maritime et au péril de leur vie. Ils exigent de l'État des infrastructures sûres et une présence sécuritaire renforcée. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons parler de carnaval. Entre mobilisation populaire et restrictions, des milliers de carnavaliers ont investi les rues de plusieurs villes pour le deuxième jour de gras. De Gonaïves à Jacmel, du Cap-Haïtien au Caille, la mobilisation reste forte malgré le contexte sécuritaire. À Cana-Peu-Vert, la jeunesse revendique le maintien de cette tradition comme un acte de résistance culturelle. Cependant, la mairie de Pétionville a officiellement annoncé la fin du carnaval sur son territoire et interdit toute prolongation ou occupation de la voie publique liée aux festivités carnavalesques. Je rappelle, dimanche soir, une personne a été touchée par balle lors des festivités dans les rues de Pétionville. Et c'est cette situation qui a obligé la mairie de Pétionville de ne pas poursuivre les activités carnavalesques. Parlons, mesdames et messieurs, maintenant de l'éducation. Appel à la compétence technique au ministère de l'Éducation nationale. Le collectif national des enseignants haïtiens pour une éducation de qualité plaide pour la nomination d'un technicien à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Son porte-parole, Jean-Ronald Olissé, dénonce une politisation excessive du secteur de l'éducation en Haïti. Il invite le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé à changer de Premier ministre le plus rapidement possible. Dans le même temps, l'ancien ministre Nesmi Maniga estime que l'école haïtienne demeure fragilisée par l'instabilité politique et l'absence de continuité de l'État. On revient ici à Paris, dans la diaspora haïtienne. Consulat mobile à Paris, le consulat général d'Haïti à Paris a organisé le dimanche 15 février la première journée de son initiative Consulat mobile à l'église Saint-Georges de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. L'opération a permis à de nombreux membres de la communauté haïtienne d'accéder plus facilement aux services administratifs, notamment pour la demande de carte d'identification nationale. Dès les premières heures de la matinée, plusieurs dizaines de ressortissants
se sont présentés sur place pour déposer leur dossier ou s'informer sur les procédures consulaires. Des agents du consulat, appuyés par une équipe de l'Office national de l'identification, ont assuré la prise en charge des usagers tout en fournissant des informations sur les démarches liées à l'obtention du passeport et d'autres formalités administratives. Pour de nombreux participants, cette initiative représente une réponse concrète aux difficultés liées au déplacement vers le siège du consulat. C'est un soulagement de pouvoir faire ses papiers près de chez soi, a confié un des usagers. Une seconde journée est prévue le dimanche 22 février au même endroit, selon l'administrateur par intérim du consulat, M. Jean-Jocelyn Petit. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons dans l'international. Décès de Jesse Jackson. Le pasteur et militant des droits civiques Jesse Jackson est décédé à 84 ans. Compagnon de route de Martin Luther King Jr., Jesse Jackson était très diminué par la maladie de Parkinson qui s'était déclarée près d'une décennie plus tôt et le contraignait alors à se déplacer uniquement en fauteuil roulant. Jesse Jackson fut 2 fois candidat à l'investiture démocrate dans les années 1980. Le président Donald Trump a salué une force de la nature, figure historique du combat pour l'égalité raciale. Jesse Jackson laisse un héritage majeur dans l'histoire politique américaine, a déclaré Donald Trump. On va toujours, mesdames, messieurs, rester dans l'international pour parler des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Avancée diplomatique prudente. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré mardi 17 février que l'Iran et les États-Unis s'étaient entendus lors de leur discussion en Suisse sur un ensemble de principes directeurs qui pourraient ouvrir la voie à un possible accord. Nous avons pu parvenir à un large accord sur un ensemble de principes directeurs sur la base desquels nous avancerons et commencerons à travailler sur le texte d'un accord potentiel, a déclaré Abbas Araghchi à la télévision d'État, qualifiant la nouvelle session de pourparlers de plus constructive que celle du 6 février à Oman. Voilà, mesdames et messieurs, les informations d'Haïti et du monde pour ce mardi 17 février. Hard Info, notre analyse nous permet de comprendre à cette édition 3 dynamiques majeures. La montée en puissance de la logistique de la police nationale d'Haïti traduit une volonté de rééquilibrer le rapport de force face aux groupes armés. Cependant, l'efficacité dépendra de la coordination opérationnelle et du maintien des équipements. La paralysie des routes nationales et la grève des chauffeurs rappellent aussi que la crise sécuritaire affecte directement l'économie réelle et la chaîne d'approvisionnement. Mais dans un troisième temps, le contraste entre mobilisation carnavalesque et interdiction municipale illustre une société partagée entre besoin de résilience culturelle et impératifs sécuritaires. À l'international, la disparition de Jesse Jackson marque la fin d'une génération de leaders issus du mouvement des droits civiques, tandis que les discussions irano-américaines pourraient redessiner un équilibre géopolitique fragile. Haïti évolue dans un contexte global instable. La consolidation institutionnelle, la sécurisation des territoires et la professionnalisation des secteurs stratégiques demeurent les pivots essentiels d'une sortie durable à la crise. Hard Info, voilà toutes les informations pour aujourd'hui en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Mon nom c'est Ralph Siméon pour vous servir. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon, ou sur YouTube, Hard Info TV, ou nous suivre aussi sur alternancemedias.com ou sur téléspiral.com. Je vous donne rendez-vous demain mercredi pour une nouvelle édition Hard Info,
toutes les formations sur Haïti et sur le monde. À bientôt.